La relance des négociations entre les parties au conflit ainsi que la reprise des négociations directes entre les acteurs impliqués dans les conflits, y compris le M23, sont entre autres les recommandations du sommet conjoint entre la communauté des développements de l'Afrique australe SADC et la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC qui s'est tenue samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. Ces assises avaient pour objectif examiner la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces conclusions qui pour les forces vives du Nord Kivu restent mitigées et ne pourraient apporter solution aux vrais problèmes qui rongent la RDC. Il y en a eu plusieurs réunions et consorts. Mais à dépit de tout ça, les M23, les Rwandais et leurs alliés continuent à piller, à tuer et à occuper légalement les terres congolaises. Nous pensons qu'il est grand temps que les membres de ces différentes organisations sous-régionales comprennent que si la RDC avait accepté d'y aller, c'est puisque c'était une façon d'avoir une cohésion interne, une protection mutuelle. On n'a pas eu une condamnation, on n'a pas eu peut-être des sanctions prises à l'endroit de ces gens-là qui nous mettent mal à l'aise. Et au contraire, on semble un peu les soudoyer. Mais quand on dit qu'on doit cesser le fait, alors que ces gens-là occupent nos terres, les gens-là sont déjà à Goma, avec Nanga à la tête, donc on semble croire que c'est une question congolaise. Mais je regrette une chose, quand le M23 a nommé leur gouverneur au niveau de Goma, vous avez constaté, Nanga n'a fait qu'approuver. Donc celui qui décide, c'est une autre personne. En mélangeant Nairobi, les accords de Nairobi et de Luanda, nous pouvons continuer à parler, mais il est très important que les chefs de l'État puissent appliquer et se rallier avec force à l'article 63 de la Constitution avec la RAD et surtout les Wazalendo, et que nous puissions vraiment équiper nos FARDC et nous préparer, faire aussi une mobilisation générale par politique où nous pouvons avoir un budget de guerre. Ces forces vives ont par ailleurs demandé au gouvernement de s'impliquer pour améliorer les moyens logistiques et techniques de l'armée congolaise afin de faire face à l'ennemi.